Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et à chercher dans Genèse 1, le verset 3. Genèse 1, le verset 3. Et je vais lire. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bonjour à tous. C'est une grande journée aujourd'hui. C'est une journée spéciale pour les jeunes, une journée d'intégration. Alors avant de commencer justement le message, je voudrais tout d'abord remercier Agnès et ses filles. Bon, je sais qu'elle a été aidée aussi, mais c'est vrai que quand on arrive ce matin, même si on a la pluie, même si on a les nuages, on a un grand soleil et on a des couleurs et des lumières ici et ça éclaire et ça égaye un petit peu notre lieu de culte. Donc merci pour ça. Donc comme je vous disais, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour spécial pour les jeunes, un jour d'intégration, comme on dit. C'est une deuxième rentrée. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous le texte de Jonas, comme on a lu. Donc l'histoire de Jonas, beaucoup de personnes la connaissent. On la connaît, c'est vrai qu'on la connaît depuis qu'on est tout petit souvent, parce qu'on pense Jonas, on pense baleine, forcément. Ça vient de pair. Mais avant ça, avant de se retrouver dans le ventre de la baleine, Jonas a eu d'autres péripéties. Alors comme on l'a lu justement, Dieu a appelé Jonas, mais Jonas a refusé. Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive. Jonas est parti à Tarsis. Alors Dieu l'a appelé, je veux dire, Dieu ne lui a pas parlé à travers un rêve ou à travers une personne. Non, il est venu le voir et lui a parlé à lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour nous aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel quand même, que Dieu vienne lui parler. Mais non, Jonas va à Tarsis. Il s'éloigne même, comme on dit, comme c'est dit justement au verset 3, loin de la présence de l'Éternel. Alors moi, je me suis mis à la place de Dieu, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile de s'imaginer, mais moi je me suis dit, bon bah voilà, je suis Dieu. Je t'ai créé, Jonas. Tu es là grâce à moi. Je suis ton père, je te dis d'aller à Ninive et tu t'en vas à Tarsis. Avec les pouvoirs que j'ai, moi je le foudroie sur place, ou au choix, je le transforme en statue de sel, comme ça a déjà été fait. Alors je sais pas pour vous, vous avez peut-être une meilleure imagination que moi, mais c'est vrai que, après une situation pareille, c'est vrai qu'on peut s'imaginer que Dieu aurait pu réagir un peu violemment. Mais non, parce que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous laisse le choix surtout. Donc Dieu n'a pas forcé Jonas, il n'a pas forcé physiquement à aller à Ninive. Il l'a laissé s'éloigner. Il lui a laissé le choix. Et c'est justement le thème de cette petite méditation aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne le choix. Et c'est quelque chose d'important dans une vie, de se dire que nous avons le choix, que nous avons notre libre arbitre. Alors on a différents choix. On a le choix de croire en lui. On peut très bien ne pas croire en lui, on a le choix de croire en lui. Mais plus que cela même, on a le choix de le suivre. Parce que certaines personnes peuvent croire en Dieu, mais peuvent aussi choisir de ne pas suivre Dieu. On a le choix de respecter ses valeurs, ses principes. On a le choix de vivre à travers ses commandements. Alors moi, ce matin, surtout si je voulais me retrouver devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler aussi de vous faire part d'un témoignage, de choses qui sont arrivées dans ma vie et des choses aussi qui sont parfois exceptionnelles. Il y a quelques mois de ça, je suis venue témoigner devant vous, donc pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler un petit peu l'histoire et le contexte. Alors moi, j'ai une situation très particulière, parce que j'ai fait des études dans la communication et j'ai eu beaucoup de mal pour trouver du travail. Je me suis retrouvée plusieurs mois au chômage après la sortie de mes études, des mois difficiles, des mois de souffrance, des mois de tristesse, parce que c'est vrai que quand on a une vingtaine d'années, qu'on sort des études, on a envie de travailler, on a envie de mettre à profit tout ce qu'on a appris. Et donc c'est difficile de se retrouver seul chez soi avec son chat parce que mon mari travaille heureusement. Et justement, ça a été plusieurs mois difficiles, plusieurs mois d'incompréhension, de questionnement. Et puis un jour, je postule
pour une petite entreprise qui n'était pas forcément l'entreprise de rêve pour moi. Donc je postule et je suis prise en CDI à côté de chez moi. Waouh, amen. Juste à côté de chez moi. Alors là, vraiment, c'était exceptionnel. Donc un travail qui était assez intéressant, assez tranquille aussi. C'était bien pour moi, pour un début. et petit à petit, en fait, les choses ont changé au sein de l'entreprise. J'avais 2 mois de période d'essai, en fait. Donc les 2 premiers mois de période d'essai, assez tranquille, pas forcément débordé de travail. Au bout du 2e mois, en fait, il licencie la personne qui était juste au-dessus de moi. Donc je me retrouve à faire le travail de la personne qui était juste au-dessus de moi. On me demande d'organiser un gros événement qui sera vraiment important pour l'entreprise. Et en fait, j'apprends qu'en fait l'événement aura lieu jeudi, vendredi, samedi. Je suis toute seule à gérer cet événement. Alors là, je me suis retrouvée face à un choix, justement. On parlait de choix. Parce qu'on a le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler? Ou est-ce que je vais à l'église? C'était derrière une histoire de plusieurs mois de chômage, difficultés, et difficultés aussi financières, parce qu'on ne peut pas rester au chômage toute sa vie. Alors j'ai fait le choix d'aller travailler ce samedi-là. J'ai fait le choix d'y aller. J'ai passé la journée là-bas, une journée difficile. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte aussi particulier, c'est comme je vous ai dit, en fait j'avais 2 mois de période d'essai qui ont été renouvelés. Donc j'avais en tout 4 mois de période d'essai. Comme par hasard, en fait, le salon avait lieu le jeudi, vendredi, samedi, juste avant le lundi de la fin de ma période d'essai. Donc pour moi, c'était vraiment un événement qui tombait pile poil au mauvais moment. Si c'était tombé une semaine plus tard, j'aurais peut-être pu négocier, mais là, c'était compliqué. Donc j'y suis allée. Ça a été une journée vraiment horrible. La pire journée, une des pires journées de ma vie. Parce que j'étais mal, parce que ça s'est mal passé avec les employeurs, et parce que surtout, j'ai accumulé les difficultés durant cette journée. Mais ça se termine pas là. Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, ils savent ce qui va arriver derrière. Le lundi, j'arrive au travail. Je vais voir les responsables. J'y vais avec mon cahier pour prendre des notes. Et ils me disent, Caroline, on a une mauvaise nouvelle pour toi. On va pas pouvoir continuer avec toi. Je me suis fait licencier ce jour-là. J'ai perdu mon emploi. J'ai fait un choix, le choix d'aller travailler ce samedi. Et derrière, j'ai perdu mon emploi. Alors, si j'en parle aujourd'hui avec vous, c'est pas pour vous apitoyer sur mon sort, hein. Pas du tout, loin de là. Je vois vos mines déconfites. Ça va, je survis. mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est important, je pense, de pouvoir parler des bons et des mauvais choix. De ne pas forcément venir témoigner devant et de dire ce qui se passe bien dans vos vies, gloire à Dieu, mais aussi de parler des erreurs que l'on fait, des mauvais choix et des choses aussi qui vous arrivent négatives. Parce que c'est ça aussi la vie sur cette terre. C'est une vie parfois difficile, une vie faite d'incompréhension, de portes qui s'ouvrent et de portes qui se ferment. Alors là, je peux vous assurer que là, ça a été la descente. Ça a été la tristesse, ça a été la colère aussi, parce que je me suis dit, mais je ne comprends pas où Dieu veut me mener, je ne comprends pas ce que je dois faire en fait. Ce choix a été mauvais, j'en assume les conséquences. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est une punition de Dieu aussi? Mais non, ce n'est pas une punition. C'est la conséquence de mon choix. Parce que c'est ça, nous avons le libre arbitre et c'était la conséquence de mon choix. Alors, retour à la case chômage. Donc, pour vous situer un petit peu, ça s'est arrivé au mois de novembre. Donc, j'étais 4 mois au mois de novembre. Donc, depuis le mois de novembre, je suis au chômage. Et donc, ça a été 6 mois difficiles. Et puis, un jour, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Alors, ce jour, ça peut être une rencontre, ça peut être un échange avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vient témoigner peut-être devant aussi à l'église, qui vient vous témoigner à vous en particulier. Ça peut être une prédication, ça peut être un rêve aussi. Mais ce moment vous marque un point vraiment important dans votre vie, parce que c'est le jour où on se pose les bonnes questions. Ce jour où on prend du recul et on se dit qu'il faut chercher plus loin, qu'il faut chercher plus grand. On comprend que certaines choses sur cette terre nous dépassent, qu'on n'a pas la maîtrise de tout, qu'il faut savoir laisser aller, laisser couler. On se rend compte aussi qu'on pensait avoir choisi Dieu, mais qu'on ne l'avait pas vraiment choisi entièrement, parce qu'on ne remettait pas notre vie entre ses mains et qu'on ne suivait pas ses principes.
Alors retournons à Jonas. Je vous dirai la fin de mon histoire un peu plus tard. Retournons à Jonas. Alors Jonas, il n'a pas non plus eu des choix faciles à faire et une vie facile, mais il a déjà mal commencé puisque Dieu vient lui parler et que lui refuse d'aller à Ninive. Alors la suite de l'histoire, tout le monde la connaît, mais on va en parler brièvement. Jonas prend le bateau. Il prend le bateau pour aller à Tarsis. Et là, la tempête. Mais une grosse tempête, vraiment grosse tempête, puisque toutes les personnes à bord du bateau se mettent à prier leur Dieu respectif. Et Jonas, lui, est tranquillement en train de dormir dans la cale. Alors tout le monde vient le voir, mais vas-y Jonas, il faut que tu prie ton Dieu aussi. Mais Jonas explique qu'il sait ce qui se passe, qu'il sait pourquoi il y a la tempête. Parce que Dieu l'a appelé et qu'il a fait le choix de ne pas suivre Dieu. Alors là, il fait une proposition qui est assez étonnante. Il propose en fait qu'on le jette par-dessus bord. Alors c'est un choix assez particulier parce qu'ils sont quand même en pleine tempête, en pleine mer. Et ça a dû être aussi un moment difficile pour lui. Parce que Jonas a dû accepter les conséquences de ses choix à ce moment-là. Il a dû accepter ça, il a été jeté par-dessus bord. Alors là, Jonas est dans l'eau, en plein milieu de l'océan, tout seul. Avec la tempête, Jonas prie, Jonas se demande, il a peur, il ne sait pas vraiment ce que sera de son avenir. Et là, il se fait avaler par une baleine. Alors, quelle histoire ? Il se fait avaler par une baleine. Et là, mais on peut se dire, mais que va être la suite ? Mais c'est justement quand on se rend compte que c'est quand on est vraiment au fond de la baleine, qu'on prend conscience. Et là, c'est ce qui s'est passé. Jonas a pris conscience de ce qui s'est passé, de son choix, des conséquences de ses choix. Il s'est mis à prier et à comprendre. Alors on va prendre justement Jonas 2, le verset 9 à 10. Jonas 2, verset 9 à 10. Et là, Jonas, dans sa prière, implore Dieu, comprend et avance. Et il dit, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. » Et c'est vrai, amen. C'est de l'Éternel que vient la délivrance. Parce que cette vie sur cette terre est difficile. Des choix difficiles sont à faire. Des conséquences vont arriver. Mais la délivrance vient toujours du Seigneur. Et c'est auprès de lui qu'il faut la trouver. Alors là, à travers l'histoire de Jonas, on n'ira pas jusqu'à la fin. On va s'arrêter là pour l'histoire de Jonas, parce que c'était vraiment ce moment, ce déclic qui était important vraiment de mettre en place, à travers des mauvais choix et le moment justement où on choisit de changer. Après, la vie est faite aussi de bons et de mauvais choix, et peut-être qu'après on peut retourner en arrière aussi. Après, peut-être qu'après on peut rechuter à nouveau. Mais ça sera que ça. Notre vie sur cette terre se résume à des choix, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est certain. Et parfois aussi, on ne le sait pas toujours qu'on fait des mauvais choix. Et parfois aussi, on le découvre plus tard. Mais ces choix, ces moments de difficulté, ces moments où on doit se poser, nous affermissent, nous forgent. Ça nous fait grandir. Comme c'est dit dans la Bible, Dieu est alors le potier. Nous sommes l'argile. Il nous modèle. Il nous aide à travers des difficultés, à travers ces choix, à grandir, à devenir meilleurs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inciter à ne pas vous apitoyer sur vos erreurs, sur vos faiblesses, sur vos manquements, ou sur les faits parfois que vous n'avez pas toujours compris la volonté de Dieu ou suivi la volonté de Dieu. C'est des mauvais choix peut-être que vous avez fait dans votre vie, mais ne restez pas sur ces choix. Aujourd'hui, je vous invite à faire confiance à Dieu, si ce n'est pas vraiment fait, à vraiment tout déposer à ses pieds. Parce que nous avons un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. J'ai déjà témoigné sur des choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai déjà eu des choses vraiment exceptionnelles dans ma vie qui se sont passées. Certains de mes amis même parfois sont un peu étonnés. Mais voilà, nous avons un cœur humain difficile, un cœur dur, un cœur qui oublie aussi parfois toutes les choses que Dieu a fait pour nous. Et quand les choses difficiles arrivent, on se focalise sur ça. Et on n'arrive pas à retrouver tout ce que Dieu a fait pour nous, tous ces moments vraiment où on s'est mis à genoux, on a dit « Merci Seigneur ».
Mais surtout, par rapport à ces moments difficiles, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné un manuel d'utilisation de la vie. Il nous a donné ses commandements. Parce que ces commandements sont un manuel d'utilisation. Il nous a aidés justement à pouvoir nous orienter, à pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Que quand nous avons un choix à faire, nous avons ce manuel que nous pouvons utiliser pour nous orienter. Alors je vais continuer mon histoire, mon témoignage. Alors, moment difficile, comme je vous ai dit, je me fais licencier. Je prends conscience quand même de me dire que tout cela fait partie du plan de Dieu, que les expériences que je suis en train de vivre, cette période de chômage, de licenciement, c'est une expérience qui va me faire grandir, qui va m'aider par exemple à passer du temps chez moi, en méditation, à réfléchir sur ma vie, sur mes choix, mais surtout sur ma future carrière professionnelle. Parce que c'est ça aussi. On est étudiant, on arrive dans la vie professionnelle, et on n'est pas toujours préparé à ces choix, à ces difficultés, à se dire que parfois on va peut-être être amené à travailler le samedi, on va peut-être être amené à travailler avec des gens qui ne sont pas corrects, des gens qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de principes, des gens qui seront en face de nous, et nous allons devoir nous opposer à ces personnes. Mais nous ne sommes pas préparés à ça. Donc je m'adresse aux jeunes aujourd'hui. Parce que peut-être qu'un jour vous allez vous retrouver dans cette situation. Cette situation, vous allez devoir faire un choix difficile. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation. Je ne le souhaite pas, je ne souhaite à personne de se retrouver là, dans cette situation, mais ça m'a forgé, ça m'a aidé. Donc cette période de chômage, durant cette période de chômage, on m'a proposé de faire un bilan de compétences pour essayer de voir un petit peu comment je pouvais m'orienter et retrouver du travail. Et on m'a proposé de reprendre une formation au CNAM en marketing. Donc moi, je faisais de la communication. On m'a proposé de partir un peu vers le marketing pour pouvoir élargir mon champ de compétences. Alors cette formation au CNAM, très bien. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec Tania cette semaine qui m'a expliqué qu'elle a passé un entretien cette semaine qui a été juste irréel. Et c'est vrai que mon entretien au CNAM a été, bon, pas dans la même mesure, Tania, parce que le tien était vraiment particulier, mais mon entretien au CNAM était vraiment irréel aussi. Je suis passée donc là-bas, ça a été particulier. J'avais l'impression de rentrer et de signer pour l'armée, en fait. La personne qui était en face de moi a été très dure, tout ça. Non, mais moi, je vous préviens, ici, on a des principes, hein, on s'y tient. Donc, vous avez intérêt à être ponctuel. Si vous n'êtes pas ponctuel, moi, je vous mets dehors. Ok, je suis là pour suivre une formation, vous inquiétez pas, je suis professionnelle, je vais suivre les cours. Oui. En plus, le jour où je passe mon entretien, il y avait ces 2 enfants dans le même bureau. Donc, je sais pas si vous voulez impressionner ces enfants à côté, mais en tout cas, moi, il m'a impressionné. Donc du coup, je passe au CNAM, ça se passe très bien, je vois la formation qui me plaît, une formation d'1 an. J'arrive tout de suite, je dis hop, attendez, dites-moi, est-ce qu'il y a des examens et des cours le samedi ? Écoutez, vous avez énormément de chance parce que cette année, pas d'examen, pas de cours le samedi, formation sur 1 an. Oh, gloire à Dieu, magnifique. Bon, 2 jours plus tard, on m'appelle, on me dit écoutez, on vous a trouvé une entreprise pour votre alternance. Vous avez passé un entretien chez Allianz. Allianz, grosse entreprise, très bien. Je passe un entretien chez Allianz. Waouh, le monde des bisounours chez Allianz, magnifique. Une entreprise géniale, des gens très très bien, très agréables avec qui j'ai passé un entretien, vraiment une très bonne expérience. Je suis prise. Amen. Je suis prise chez Allianz. L'histoire ne se termine pas là. Oui, ça pourrait se terminer là. Mais Dieu aime nous faire passer par des moments difficiles, mais aussi par des chemins auxquels on ne s'attend pas. Donc du coup, je vais à ma pré-rentrée. J'avais ma pré-rentrée le lundi, je commençais chez Allianz le mardi. Je vais à ma pré-rentrée au CNAM. Très bien, je vois mes petits camarades qui ont tous une 20aine d'années, je me sens tout de suite un peu plus vieille, parce que j'en ai 27. Hein. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, c'est pour une année, même si c'est des petits jeunes, toi t'es là, tu vas bosser, tu vas y aller, ça va aller, tu vas retourner l'année, après tu vas rentrer chez Allianz, ça va bien se passer, ta carrière est partie. Et puis l'après-rentrée se passe très bien, et puis à la fin de la journée, on nous dit, voici le planning pour les examens et les cours. Je regarde sur le planning, examen, cours le samedi, tous les samedis. Examen obligatoire, tous les examens le samedi. Aïe. Et là, je me liquéfie, hein, mais directement, elle a dû le voir, la personne. Je lui dis, écoutez, moi je comprends pas, quand je me suis engagée ici, on m'avait bien dit que j'aurais rien le samedi, donc là, il y a un problème. Moi, je peux vraiment pas venir le samedi, c'est personnel, je peux vraiment pas, quoi. Elle me dit, écoutez, je vais en parler à peu près avec la direction, je vous rappelle demain. Elle me dit, demain, elle est en entreprise, je vous rappelle demain. Le lendemain, je vais en entreprise, ça se passe très bien, comme je vous dis, le monde des bisounours chez Allianz, parfait. Oh, quel accueil, merveilleux, les gens sont d'une générosité et d'une gentillesse, j'ai jamais vu ça dans une entreprise.
Donc ça se passe très bien, on m'appelle le mardi après-midi. Bon, écoutez, Madame Ribeiro, vous êtes bien gentille, mais chez le CNAM, hein, vous êtes bien gentille, mais bon voilà, nous on a un programme, en clair, on peut rien faire pour vous. Soit vous venez le samedi, vous faites des concessions de votre côté, soit sinon c'est pas la peine de revenir au cours. Ouf. Le choix. Encore un choix difficile. Qu'est-ce que je fais? Dieu m'ouvre une porte, me permet d'aller justement dans cette alternance, de pouvoir reprendre une activité, parce qu'en plus j'étais dans mon dernier mois de droit, donc après je n'avais plus rien, j'avais plus de revenus financiers. Qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit non. Tu as connu cette période. Tu as connu ce moment où tu as dû te dire, est-ce que je vais travailler le samedi? Tu as été travailler le samedi. Tu as eu les conséquences de tes choix. La vie est faite d'expériences, mais si on n'apprend pas de ces expériences, à quoi elles servent ces expériences? Alors j'ai dit non, j'ai dit écoutez non, vous pouvez m'enlever de vos listes, je ne suivrai pas votre formation. Je n'irai pas, c'est tout, c'est comme ça. Il me dit bah très bien, mais si vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas d'alternance, donc du coup vous n'avez pas d'emploi. Je dis bah très bien, tant pis, je me débrouillerai. J'apprends ça le mardi soir, Christophe était en déplacement toute la semaine, je vous raconte pas la soirée. Le lendemain matin, je me suis dit, bon allez, le lendemain, je vais en entreprise, je vais chez Allianz, je vais leur expliquer la situation et puis on verra bien. Donc je prie le matin, je prie et je pleure en même temps parce que je me dis, Seigneur, je fais ta volonté, peu importe ce qui se passera aujourd'hui, mais on pleure parce qu'on sait qu'il y a 95% de chances pour que je revienne 1 heure plus tard en étant chômeuse. Donc j'y vais, je vais chez Allianz, je vais voir le DRH, je lui explique tout. Je lui explique mes convictions religieuses, mes principes. Je lui explique le fait que j'avais anticipé, que j'avais déjà prévu les choses par rapport au CNAM et que c'est eux qui m'ont fait un mauvais coup. Je lui explique tout. Il m'écoute et il me dit bah écoutez, moi ça m'embête parce qu'on a besoin de quelqu'un. Je vais voir ce qui est possible de faire. Il me dit je vous promets rien parce que je vous assure que c'est vraiment pas facile de passer d'un contrat d'alternance à un CDD. Je vais essayer, on verra. J'attends. Il me dit, pour le moment, vous continuez à travailler chez nous et puis on verra. J'attends, 1 semaine se passe, 2 semaines se passent, toujours rien, on me dit rien. Je sais pas du tout où j'en suis, je sais pas si je vais travailler, je sais pas si je vais rester là-bas. Et là, jeudi, j'ai le directeur qui vient dans mon bureau. Et puis il me regarde et il me dit, bon, Caroline, par rapport à la situation. Bon, allez, on vous garde. CDD d'1 an chez Allianz, gloire à Dieu. Voilà. Il me dit, allez, on vous garde. On vous garde pour 1 an. On a vu que vous étiez motivés. On a vu que vous aviez des principes. On a envie de travailler avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, parce que c'est arrivé jeudi. Donc j'ai eu l'occasion de faire le point par rapport à ça. Ce matin, quand j'ai su que j'allais prêcher ce matin, je me suis dit, peu importe la réponse, qu'elle soit négative ou positive, je prêcherai sur ce sujet. Parce que même si la réponse avait été négative, c'est un choix que nous devons faire aujourd'hui. Et ce choix, je l'aurais fait comme vous devez le faire. C'est important. Ça fait partie de ce que vous êtes. Ça fait partie de ce que vous êtes pour Dieu. Donc ce choix, il fallait le faire. Alors, Dieu m'a fait passer par le CNAM. Il m'a fait faire un bon détour par le CNAM pour ensuite rentrer chez Allianz en CDD d'1 an. Quel périple hein, pour mon cœur. J'ai pris 10 ans là, en 1 semaine. Mais voilà, c'est une expérience de foi. C'est une expérience qui est importante à faire. Parce que c'est un choix. Et ce choix définit qui vous êtes aujourd'hui et les principes que vous avez. Mais aussi ce choix aura une incidence sur les personnes qui sont autour de vous. Parce que les personnes chez Allianz avec qui je travaille connaissent ma situation. Ils savent aujourd'hui que je suis chrétienne, que je crois en Dieu, que j'ai des principes et que je m'y tiens. Ils savent que je suis quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance grâce à ça, parce que c'est important pour moi. C'est un témoignage que vous donnez aussi pour les autres. Alors voilà, je n'irai pas plus loin. On a parlé de l'histoire de Jonas, des choix. Je vous ai parlé de la mienne. À vous de parler de la vôtre aussi. N'hésitez pas aussi à témoigner, à parler des choix que vous avez fait, bons ou mauvais. Il faut en parler. Il faut en parler aux jeunes qui sont ici. Parce que les jeunes qui sont ici vont faire des erreurs. Vont se retrouver face à des portes fermées ou des portes ouvertes. Donc il faut témoigner. Ce que je voulais vous dire avant de conclure, c'est que nous avons une nature qui nous amènera toujours à faire des erreurs et des mauvais choix. C'est notre nature humaine. Il faut le savoir, il faut le garder en mémoire. Mais il y a 10 choses, 10 choses pour lesquelles nous n'avons pas à commettre d'erreur. Ce sont les 10 commandements. Dieu nous a donné ses commandements, il nous a donné son manuel, il nous aide à nous orienter. Tenons-nous vraiment à ça. Dieu nous connaît, il nous aime.
C'est pour notre bonheur et pour une vie en harmonie qu'il nous a donné ces principes. N'oublions jamais que les commandements qu'il nous a donnés sont un cadeau, pas un fardeau. Même si parfois c'est difficile, même si parfois on ne sait pas forcément où on va, c'est un cadeau. Dieu nous donne, Dieu est un tuteur pour nous qui nous aide à grandir. Et enfin voilà, pour la dernière phrase, c'est une phrase que j'ai dans ma Bible, qu'on m'a donnée il y a quelques années, c'était sur un petit papier, qui dit que ce que nous sommes est un cadeau de Dieu, mais ce que nous devenons est notre cadeau à Dieu. Faisons attention à nos comportements, à ce que nous faisons et à nos choix, parce que c'est ce qui nous définit et ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, bon sabbat.